Depuis quelques semaines, c'est un geste qu'on répète ici à longueur de journée. On arrose presque 24 heures sur 24. Si on compare à l'année dernière, c'est un peu tout ou rien. L'année dernière, il pleuvait en continu, on se battait contre les limaces qui dévoraient toutes nos cultures. Et cette année, c'est plutôt le sol qui est sec, qui sèche très vite. Et il nous faut arroser, faire tourner l'irrigation en continu si on veut que les plantes soient en forme. Par chance, on bénéficie d'un forage direct dans une nappe phréatique, bien remplie l'année passée. Et puis pour conserver cette humidité, le paillage s'invite partout où il peut. Dans ces conditions, la saison s'annonce excellente pour les légumes d'été. Cet après-midi, on plante d'ailleurs quelques poivrons. C'est super pour tout ce qui est courgettes, aubergines, tomates, concombres. À l'autre bout de la parcelle, une petite équipe s'affaire autour de ces fleurs blanches, les fleurs de sureau, déjà écloses plus d'un mois en avance. Emilia est tisanière. Elle voit cela avec un peu d'appréhension. Déjà, ils arrivent très très vite et puis la période de floraison est vraiment réduite en fait. Parce que il fait tellement chaud que les boutons floraux, voilà, ils vont tomber très très vite en fruits. Et puis ensuite, il n'y a plus du pollen pour les pollinisateurs. En tout cas, ce soleil et la chaleur devraient encore nous accompagner dans les prochaines semaines. Les modèles semblent quand même assez unanimes cette année pour décrire un prochain été qui pourrait être quand même plus chaud que la moyenne. On parle d'une anomalie de température positive qui pourrait atteindre 1 à 2 degrés. C'est quand même assez important. Maintenant, pour les précipitations, le signal est un peu plus incertain. Juin pourrait être un mois relativement proche des normales au niveau précipitation. On peut penser qu'on aurait quand même de temps à autre des orages. Par contre, juillet et août semblent quand même plus secs que la moyenne. Une bonne nouvelle pour les maraîchers donc, qui ont l'occasion d'arroser leur culture, mais peut-être moins pour les grands cultivateurs, les céréales par exemple, des cultures vastes qui sont nettement plus difficilement irrigables.